fait penser au cas Erga. Elle avait rejoint, c'est une militante de droite qui a rejoint Frontières. Et lors d'une interview, elle a dit que son humoriste préféré, c'était Dieudonné. Et Frontières l'a dégagé. Donc ça prouve bien ce que tu dis, qu'à partir du moment où on valide ne serait-ce qu'un petit peu le modèle, l'empathie palestinienne, c'est fini. Oui, oui, bah de toute façon, c'est comme Némésis, quoi. On voit bien qu'à un moment Oui, donné, on parle de féministes de droite. Alors ça peut être intéressant parce que les féministes nous cassent quand même sérieusement les couilles. Je rappelle ce que ça donne aux États-Unis et ce qui arrive chez nous, intersectionnalité, cancel oui, culture et puis LGBTisme. Donc on se dit oui, bon, féministe de droite, c'est intéressant. Puis à un moment donné, on se dit de toute façon, qu'est-ce que c'est qu'une féministe de droite? Bah, c'est une femme qui fait des enfants, donc ça s'appelle une mère de famille. Donc à la limite, c'est arrêtez de parler et puis faites des gosses et mariez-vous et redevenez des femmes. Et puis d'un seul coup, on se rend compte que leur boulot, c'est de rallier Israël. Donc on voit pas très bien pourquoi le féminisme de droite devrait nous conduire à supporter Israël. Et là, on voit qu'en réalité, on est face à un petit groupe de droitardés femelles qui sont stipendiés, puisqu'effectivement, il y a ceux qui ont les moyens de distribuer les places et l'argent, hein, je rappelle. Hein, quand on creuse, il y a souvent des histoires d'argent, même si c'est du pas cher. Hein, les Juifs eux-mêmes s'amusent en disant, c'est ce qu'il disait de Robinson, qui est un peu l'équivalent en Angleterre. Robinson, il est pas cher. C'est vrai qu'il est pas cher. Hein, et voilà, ce qui se passe en ce moment en France avec Nemesis, s'est passé en Angleterre avec Robinson un petit peu avant. Mais voilà, c'est par rapport à une certaine délinquance ethnique qui est reliée à l'islam d'une manière ou d'une autre, parce que c'est un constat, même si on peut estimer que ces gens sont des très mauvais musulmans, mais ça c'est un autre sujet, et ben on a l'offre sioniste qui est de dire on peut vous protéger ou vous aider ou s'allier contre ces gens-là, mais pour ça il faut faire du modèle de la nation qui défend son identité face à une possible invasion ethnique ou religieuse, il faut faire d'Israël votre modèle. Et ça c'est effectivement la proposition qui est faite par les sionistes à la droite identitaire depuis le 7 octobre. Avant, c'était être traité en chien crevé. Regardez ce qu'a subi Le Pen pendant toute sa vie politique, hein, de 73 à sa mort. Et aujourd'hui, c'est bon, on vous traite un peu mieux. Vous avez droit à vous asseoir au bout de la table, d'être un peu invité sur I24 ou LCI ou enfin les chaînes Bolloré-Drahi. Bolloré s'étant du judéo-christianisme et Drahi du sionisme pur. Euh, voilà, si vous ralliez Israël comme modèle identitaire et national, on vous traitera un peu moins mal. Voilà. Ce qu'on appelle une sorte de rééquilibrage, hein, pour ceux qui ont le pouvoir, avec toujours cette stratégie du diviser pour régner. Ils ont beaucoup utilisé le musulman contre le français de souche, mais à cause de la cause palestinienne, le musulman est devenu plus antisémite que le français de souche, qui a oublié Pétain depuis longtemps, et qui d'ailleurs était plutôt majoritairement gaulliste, mais enfin, ces gens ne sont pas à un mensonge près. Et aujourd'hui, se rendant compte que l'immigré réislamisé par leurs soins, hein, je le rappelle aussi, hein, et puis sur une ligne bien daéchienne, qu'ils ont fait venir pour affaiblir le français de souche et contrer Le Pen, et ben aujourd'hui ils en ont fait non plus leur allié mais leur ennemi. Et puis ils tendent la main à ceux qu'ils ont persécutés, insultés, humiliés depuis plus de 40 ans en disant finalement on peut peut-être travailler ensemble. Je pense que quand on a un minimum sens de l'honneur, on ne peut que refuser. Mais il y a des gens qui mettent la réussite sociale, la réussite mondaine ou l'espoir d'être plus rusé que le diable euh, avant simplement une scène morale qui consiste à ce que face au diable, on dit non, on refuse, on ne négocie rien avec le diable, comme dans l'exorcisme, tu sais, on ne parle pas avec lui. Hein, voilà, c'est ce que j'essaie d'expliquer à des gens qui se croient toujours plus malins. C'est simple, vous n'acceptez pas leur deal, tu sais. Voilà, y a pas, on ne deal pas avec eux, on ne fait pas d'affaires avec eux. C'est le meilleur moyen de ne pas être déçu et de ne pas sombrer dans l'antisémitisme, puisqu'effectivement, il semblerait que l'antisémitisme vienne souvent d'une certaine déception quant à une relation qui s'est mal passée, du fait même que celui avec qui tu crois pouvoir dialoguer d'égal à égal, lui te prend pour une sous-merde et a une religion qui lui donne le droit de te mentir, de ne pas respecter ta parole, même de ne pas respecter le contrat, tu vois. Donc, ce qui est quand même aussi très difficile de contracter avec des gens dont leur religion les autorise à ne pas respecter le contrat qu'ils ont passé avec toi. Ça veut dire que tu es un peu là pour te faire enculer, tu vois, d'un point de vue, si on veut passer d'un langage
Fleury a un langage plus populaire. Hein. Voilà. Donc, c'est-à-dire Ouais. qu'il y a sans doute des gens chez nous qui aiment se faire enculer ou qui pensent qu'ils vont y échapper par je sais pas quel miracle parce qu'eux-mêmes seraient plus malins que le diable. Je crois que personne n'est plus malin que le diable et on ne dîne pas avec lui, même avec une très longue cuillère. Voilà.